Une discipline fondée sur l'amour. Hébreux chapitre 12 verset 6. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Qu'il soit bien clair que le premier devoir des parents est envers leurs enfants, mais qu'il n'ait pas recours à la violence pour les corriger. La discipline est l'une des responsabilités les plus difficiles de l'éducation des enfants. Beaucoup de parents craignent d'être trop sévères, tandis que d'autres craignent d'être trop indulgents. Mais la Bible nous donne une vérité simple mais profonde. Dieu discipline parce qu'il aime. Sa discipline n'est jamais motivée par la colère, la vengeance, l'embarras ou la frustration. Elle est toujours motivée par le salut et la restauration. Les parents ont le devoir de corriger leurs enfants, mais la violence, quelle qu'elle soit physique ou verbale, n'est jamais le plan de Dieu. La discipline sans l'amour devient de la maltraitance. L'amour sans discipline devient de la négligence. La véritable discipline chrétienne est un équilibre entre affection, fermeté et guidance. Les enfants ont besoin de limites. Des recherches montrent que les enfants élevés avec une discipline cohérente et aimante développent un meilleur contrôle émotionnel, une plus grande confiance en eux et des relations plus saines. Ils apprennent également à respecter l'autorité et à comprendre les conséquences. En revanche, une discipline brutale ou motivée par la colère nuit au cerveau de l'enfant et crée de la peur au lieu de la sagesse. Lorsque nous disciplinons avec colère, nous transmettrons notre frustration et non l'amour de Dieu. Les enfants interprètent la colère comme un rejet. Mais lorsque nous disciplinons calmement et de la manière la plus cohérente, les enfants comprennent que la correction vient d'un sentiment d'attention. Voici quelques principes pour une discipline aimante. Numéro 1. Corrigez immédiatement avec douceur. Ne conservez pas votre colère. Abandonnez le problème tant que l'esprit de l'enfant est encore ouvert. Abordez le problème tant que l'esprit de l'enfant est encore ouvert. Expliquez la raison. Une punition sans explication perturbe l'enfant. Expliquez-lui ce qu'il a fait de mal et comment il peut s'améliorer. Numéro 3. Connectez-vous avant de corriger. Un enfant qui se sent aimé réagira mieux aux orientations qui lui sont données. Numéro 4. Utilisez les conséquences, pas les menaces. Les conséquences enseignent la responsabilité. Les menaces créent la peur. Numéro 5. Priez avec l'enfant après l'avoir corrigé. Cela nous encourage que Dieu pardonne, restaure et guide. Numéro 6. Soyez cohérent. Une discipline incohérente perturbe l'enfant et affaiblit l'autorité parentale. Avant tout, rappelez-vous que votre enfant apprend à connaître Dieu à travers votre discipline. Si vous le disciplinez avec amour, il comprendra que Dieu est aimant. Si vous le disciplinez avec colère, il risque d'avoir peur de Dieu. Prions. Cher Père, remplis mon cœur de patience, de douceur et de sagesse lorsque je discipline mon enfant. Aide-moi à refléter ton amour même lorsque je le corrige. Apprends-moi à le guider avec fermeté mais gentillesse, tout comme tu me guides. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.